Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 18 octobre 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, en toutes mes guidances, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Bon, ici, je pense qu'une personne se sent comment? Seule? Bon, attendez. Le cadeau, la relation magnétique. Une personne se sent seule au sein de sa relation. Donnez-moi une minute. Il y a la carte de la méchanceté. On dirait qu'on me présente une personne qui avait un comportement jaloux, qui se sentait en compétition, en rivalité avec une autre personne. Il y a lutte. Ici, on me présente une personne qui s'est sentie attirée, très attirée par une personne qui l'inspirait. Idéaux en commun, c'est la relation magnétique. Idéaux en commun, rêves en commun. Ça vibre. Avec la relation magnétique, ça vibre. Et ici, on me présente la carte de la méchanceté. Bon, attendez. On me présente la carte du cadeau surprise. Une carte qui nous parle d'inattendu. Événement inattendu, événement heureux, vœu exaucé. C'est une carte qui me parle de partage, d'ouverture du cœur, le cadeau surprise. On peut aussi me présenter une personne qui a un don, qui a reçu un don en cadeau. Un don en héritage. On peut me parler d'un don cadeau matériel en héritage, comme on peut me présenter une personne qui a reçu un don du ciel, certaines facultés. Relation magnétique, méchanceté, solitude et la belle rencontre. Donc là, d'après moi, ici, avec la solitude, il y a un mouvement de fermeture. Il y a quelqu'un qui veut reprendre contact, qui veut se connecter à une certaine personne. On va essayer de démêler tout ça. Et la carte de la méchanceté, elle, qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Bien, il y a quelqu'un qui se sent en compétition, en rivalité. Il y a quelqu'un qui a un comportement jaloux, qui se sent seul, en rivalité, qui a peur d'être abandonné. Hein? Il y a peut-être ça, là, ici. La méchanceté, on me présente une personne qui a peur de se retrouver seule. Il y a une rencontre, il y a une compétition, là, en cette guidance. Il y a une rivalité. Donc, ici, avec la carte de la méchanceté, pour éviter d'être abandonnée, de se retrouver seule, une personne peut avoir cherché à nuire à une autre pour la balayer. Parce qu'on avait peur de se retrouver seul. Donc, on peut avoir menti avec la carte de la méchanceté. Je ne sais pas jusqu'où on est allé pour éliminer une personne qui pouvait nuire à notre relation, à une certaine relation, parce qu'on avait peur de se retrouver seul, d'être abandonné. Continuons d'explorer. Donc ici, il y a vraiment deux personnes qui s'attirent, là. Ça vibre. On a le goût de partager avec une certaine personne. Ça vibre, mais il y a interférence. Donc, je ne sais pas quel est le type de relation, mais il y a interférence, il y a rivalité. Il y a une personne là, qui veut éliminer, là, en éliminer une personne qui pourrait lui faire perdre l'amour, les avantages que lui apporte une certaine relation. C'est une possibilité. Continuons. Donc ici, il y a vraiment un partage du cœur à cœur, mais c'est cette carte-là. Je pense que je vais explorer directement la carte de la méchanceté. Donc ici, je vois bien qu'il y a quelqu'un qui a peur de se retrouver seul. Allons-y, allons au cœur du problème. La méchanceté. En fait, on a peur de se retrouver seul, d'être abandonné, d'être rejeté.
Il y a une rivalité. Sur la carte de la méchanceté, s'il vous plaît. Bon, ici, on est déstabilisé, d'après moi. On a peur de perdre une certaine sécurité, une certaine stabilité. Le foyer est à l'envers. On me présente 2 personnes. Sur la carte, ce sont 2 femmes qu'on me présente. Bon, ici, on me présente un homme qui désire quoi? Là, ici, on me présente le masculin en érection et ici, il va y avoir un changement de direction. Donc, d'après moi, il y a quelqu'un qui cherche à retenir, mais on ne veut pas être forcé, on veut être libre. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas se sentir forcé de. Donc, on dirait qu'il y a quelqu'un qui va s'éloigner. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a un problème d'alcool, de consommation. Ça pourrait être une possibilité. Bon, dans la zone de la méchanceté, donc il y a une rivalité. Ici, on ne veut pas être forcé. Ici, je pense, on me met dans l'ambiance. J'ai vraiment l'impression d'être en relation avec une personne qui consomme. À vous de voir, là. Alcool, stupéfiant, à vous de voir. Donc, on me présente une rivalité. Ici, il y a quelqu'un qui veut s'éloigner, changer de route. Nous n'allons plus vers la même direction. Là, je vais demander quelques mots. Donc, au foyer, là, on peut me présenter quelqu'un qui se sentait en rivalité, peur de perdre une sécurité financière, une stabilité. Donc, on a pu, on a compris, là, on a pu faire du mal à une certaine personne parce qu'on avait peur de se retrouver seul. Bon, ici, dans la zone de la méchanceté, allons-y avec quelques cartes mots. Hop, dette. Bon, des problèmes d'argent. Des problèmes d'argent. Des ennuis sur le plan financier. Ou bien on pourrait nous dire qu'on ne veut pas se retrouver avec une dette. Donc oui, on peut me présenter dans la zone de la méchanceté une personne qui avait des ennuis sur le plan financier. Dette, des problèmes d'argent, où on ne veut pas se retrouver avec une dette. Continuons. D'après moi, oh là là, la maison à l'envers. Bon, je vais demander une carte sur l'homme en érection. Prendre. Prendre quoi, vous pensez? Je vais attendre. Je me censure un peu. Continuons. Allons visiter la carte sur la carte du bar. Là, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Donc, j'ai comme l'impression ici qu'il y a quelqu'un... J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui consomme, qui a un problème d'alcool. Ou j'ai vraiment cette impression. On est dans la zone de la méchanceté, rappelez-vous, là. Je pense qu'on me parle d'addiction. Continuons. Il y a quelqu'un qui ne veut pas être forcé. Prends-moi. Il y a quelqu'un qui ne veut pas être forcé. Donnez-moi une minute. Affection. Il y a quelqu'un qui n'a pas le goût d'être forcé sur le plan de l'affection. Ne me force pas. Prends-moi, mais non. Il y a quelqu'un qui ne veut pas. Ma carte est à l'envers. Quelqu'un qui n'a pas le goût là, de donner de l'affection. Continuons. On est dans la zone de la méchanceté. Sur la maison à l'envers. Oups! Attendez, ces cartes se sont retournées. Fascination, attirant.
Attiré par quoi? Fasciné par quoi? Par qui? Est-ce que je regarde ces deux autres cartes? Oh, il y en a trois. Est-ce que je les regarde? Oh, est-ce que ça va compliquer la guidance, pensez-vous? Habitude, début, supprimé. Bon, c'est quelqu'un qui a l'habitude de commencer quelque chose et qui ne finit pas. Il y a une personne ici qui commence quelque chose et qui, on dirait, début supprimé, on dirait qu'il ne rend pas à terme. J'ai l'impression aussi qu'il y a quelqu'un, je ne sais pas pourquoi, là, c'est ce qui me traverse en regardant les trois mots. Habitude, début, supprimé. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a l'habitude de commencer quelque chose, mais qui ne le rend pas à terme. Bon, c'est ce que les mots m'inspirent. Habitude, on a l'habitude de commencer, mais supprimer, on dirait qu'on se supprime ou qu'on supprime notre affaire, on arrête ce qu'on a commencé, on abandonne. Ça me fait un peu cet effet-là. Je ne sais pas à qui ça parle. C'est peut-être une personne là, qui a ce comportement-là. On est attiré par quelque chose nous fascine, on dirait que je rencontre quelqu'un de passionné. Quelque chose nous fascine, nous attire, on va le commencer et on arrête tout ça là. Donc, c'est comme si on me présentait quelqu'un qui ne rendait pas à terme, qui abandonne avant d'être rendu, d'avoir atteint son objectif. Ici, c'est ce qui me traverse en regardant les mots. Bon. Continuons notre exploration. Sur la carte de l'éloignement, chacun sa route, vous voulez me dire quoi? Chez soi. Donc là, d'après moi, chez soi, chacun sa route. Chez soi. Qu'est-ce que ça vous inspire? On n'est pas ensemble. Chez soi, dans le même lieu, mais on dirait que chacun fait ses affaires. On pourrait dire ça? Chacun sa route, chacun fait ses affaires. Je ne perçois pas la relation, là. Je ne perçois pas le nous, les alliés. Non, je perçois deux personnes qui pourraient vivre ensemble comme si elles étaient séparées. Chacun sa route. Ça m'inspire ça. Sur la maison à l'envers, vous voulez me dire quoi? Donc, on est toujours dans la zone de la carte de la méchanceté, jalousie, cancan, rivalité. Sur la maison, je demandais pour la maison à l'envers, joie. Je, joie. Je, joie. Et la maison. Je, expert, joie. Vous voulez me dire quoi? Je, joie. Je vais demander une autre carte. Je, joie, le feu à l'envers. Le feu est éteint, d'après moi. Ici, je, joie. Ça me fait penser. On dirait, en fait, quand je regarde le feu, un feu de joie. Un feu de joie, mais le feu de joie est éteint. Ma carte est bloquée. Je, joie, feu éteint. J'ai l'impression qu'on... Écoutez, le feu, l'intensité, l'énergie, ça me fait penser à l'énergie sexuelle aussi. Le feu, c'est intense, il y a de la passion. Mais là, on dirait qu'on ne joue peut-être plus vraiment ensemble. Je, joie, on dirait que le feu est éteint. Le feu s'éteint. On a éteint le feu. Le feu s'éteint. Je, joie, on dirait que ça me fait penser à l'énergie sexuelle. Mais on n'a plus le goût. Ma carte est éteinte. Puis la maison est à l'envers, là. C'est ça qu'on me dit ici, là. C'est en désordre. Je ne sais pas où est-ce qu'on est. La maison, ma carte est à l'envers. On n'a pas le goût. On dirait qu'on n'est pas disponible. On me met dans une ambiance... je me sens inconfortable. Attendez, je vais visiter maintenant les deux femmes.
On est toujours dans la zone de la carte de la méchanceté, rivalité. Bon, intimidé. Intimidé. Bon, quelle est cette histoire? Deux femmes intimidées? Deux femmes qui se sentent intimidées? Une qui intimide l'autre? Qu'est-ce qu'on veut me dire? Deux femmes qui ont peur? Je vais demander une autre carte. Et l'as, il y a l'as. Tout de suite après intimidé, il y a l'as. C'est comme si on est fatigué de... Il y a un épuisement ici. L'as, on est fatigué. Bon, quelle est cette histoire? Je pense qu'on me parle d'un jeu d'intimidation, là. Hésitation, l'hésitation étranger et rigide. L'étranger qui contrôle. Oui, qui met de la pression. La pression sur une personne vulnérable ou l'enfant. On veut faire reculer l'enfant. On espère réussir à faire reculer l'enfant. Il y a un jeu d'intimidation. Ça se présente. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. On met de la pression, il y a un contrôle. Il y a quelqu'un qui exerce une pression. Il y a quelqu'un qui a un comportement contrôlant, qui exerce une pression sur la carte de l'enfant. L'enfant représente la carte de la pureté. L'enfant représente l'innocence, la vulnérabilité. On met de la pression sur une personne vulnérable, l'enfant. Et on était dans la zone de la carte intimidée. Attendez, enfant, où est-ce qu'on s'en va en cette guidance, s'il vous plaît, là? Éclairez-moi. La pureté, c'est la pureté que je veux rencontrer. Donc, on peut mettre de la pression sur la carte de l'enfant pur. Innocence, une personne innocente qui n'a rien à voir avec un jeu. On pourrait penser ça. Clarté, une personne qui, quoi? Quand elle s'exprime, c'est clair. Une personne de confiance, honnête, vraie. Bon, il y a quelqu'un ici, là. Rappelez-vous, on est dans la zone de la méchanceté. Donc, il y a quelqu'un qui pouvait avoir peur de se retrouver seul, qui a pu chercher à éloigner, faire reculer l'enfant. Il y a un jeu, on dirait, d'intimidation. Les hésitations, étranger. Étranger qui contrôle. On est sous pression. Là, je vais demander une carte sur étranger. Avec les, là, on comprend qu'il doit y avoir ici, avec les mots, je pense qu'on me parle d'une sorte de violence psychologique. Étranger. Ah, l'orage. Ça brasse. Étranger. Associé à l'orage, l'intempérie. On est sous pression, on doit exercer de la... Enfant sous pression. Enfant représente une personne vulnérable. Il y a quelqu'un ici qui a terriblement peur. Peur que la vérité éclate. Peur de l'éclatement de la vérité. Il y a un père qui a peur, qui est bloqué, peur que la vérité éclate. C'est ça là, qu'on est en train de me présenter. Peur que la vérité éclate. En même temps, on dirait, ici, avec l'étranger, ça brasse. Il y a éclatement. Ça fait peur. Il y a quelqu'un qui a peur. Il y a un père qui est bloqué, qui a peur. Vraiment, très peur. Il y a quelqu'un qui exerce de la pression. On veut forcer la carte de l'enfant à reculer. On veut que l'enfant recule. Donc, qui est cet enfant pour vous? Que représente pour vous l'enfant? On lui met de la pression. L'enfant doit reculer. Pour quelle raison? Ici, ça brasse. L'étranger, un père qui est bloqué. Continuons notre exploration. Reculer. Enfant reculé.
Donc, l'enfant, rappelez-vous, représente la carte de l'innocence, clarté, confiance, honnêteté, vérité. On veut éliminer, faire reculer la carte de la pureté. Pour quelle raison? Quel est le motif? Rappelez-vous, il y a une rivalité en cette guidance. Une compétition. Ici, on peut se sentir aussi fortement attiré, rappelez-vous, le fortement attiré, relation magnétique, fortement attiré par une personne qui nous fait vibrer, on dirait qu'on partage des intérêts en commun. Ici, là, le goût de partager, de réaliser quelque chose ensemble, relation magnétique. Continuons de dépasser là, ces énergies-là que je rencontre. On met de la pression sur l'enfant. Enfant reculé. L'enfant va se reculer. Mais il y a quelqu'un ici, là. On me présente 2 femmes associées à la carte intimidée. 2 femmes qui se sentent intimidées. 2 femmes qui ont peur. Il y a un père qui est bloqué. L'étranger associé à l'orage. Je vais demander une carte pour aller vers cette direction. Ici, il y a quelqu'un qui a terriblement peur. On est dans la zone centrale, là, où il y avait le nœud, la carte de la méchanceté. J'essaie de dénouer les nœuds. Oui, il y a vraiment quelqu'un en compétition. Il y a quelqu'un qui va atteindre son objectif. D'après moi, on va avoir une décision à prendre. Il y a une rivalité. On me présente la rivalité. Il y a quelqu'un, d'après moi, qui ne veut plus jouer à un jeu, qui veut s'en aller, qui veut quitter le jeu. L'étranger, d'après moi, ça brasse du côté de l'étranger. Écoutez, là, il y a du monde. Rappelez-vous, hein, on est dans une énergie de compétition, rivalité. C'est complexe. C'est complexe. Donc là, il y a quelqu'un qui veut fermer la porte. Regardez justement. C'est complexe. Il y a quelqu'un d'autre. On est dans des énergies de rivalité. Ici, il y a quelqu'un, on dirait, qui... ici, je pense qu'il y a quelqu'un... Écoutez, il y a un avertissement. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va s'envoler, qui va l'opérer, le changement, qui va quitter ses énergies tierces, qui va quitter une situation compliquée, complexe. Probablement ici, là, qu'on a trouvé de l'information. Ici, il y a un petit drapeau rouge, un avertissement. Il y a quelqu'un qui va quitter une rivalité, une course, une compétition. Il y avait quelque chose à gagner. Ici, on me présente un père qui a peur ou qui est bloqué, terriblement peur, bloqué. Donc, la carte de la méchanceté a été utilisée pour saboter une personne qui pouvait nous nuire. Saboter une personne qui pouvait nuire à quoi? À un jeu. Donc, il faut éliminer la carte de la pureté. On met de la pression sur la carte de l'enfant. On veut faire reculer l'enfant. On va le rendre à bout. On va rendre l'enfant à bout. L'enfant associé à la carte de la pureté. On veut atteindre un objectif en cette guidance. Et on utilise la carte de la méchanceté pour arriver à nos fins.
On utilise la carte de la méchanceté pour arriver à nos fins. On veut faire reculer la carte de la pureté, la carte de l'enfant, en utilisant la carte de la méchanceté. Donc oui, on peut intimider. Tous les moyens sont bons pour essayer de faire reculer la carte de l'enfant. Donc, à vous de voir à quoi vous associez la carte de l'enfant. Pour moi, en cette guidance, je l'associe à une personne de confiance, honnête, vraie. C'est cette personne qui peut nuire, innocente aussi, qui peut nuire à un jeu. Donc, il y a quelqu'un qui a utilisé la carte de la méchanceté pour arriver à ses fins. Et ici, il y a quelqu'un qui dit, bon, moi, là, écoutez, là, il y a quelqu'un d'après moi qui va quitter ces énergies, cette situation compliquée, qui va probablement se protéger. Ici, il y a quelqu'un qui va lâcher prise. Il y a quelqu'un qui va s'en aller, là, qui va s'éloigner de ces énergies, de ce jeu. Et il y a l'étranger, là, ça brasse à l'étranger. Soit que ça brasse à l'étranger, soit que c'est l'étranger qui brasse pas mal. Je peux demander une carte sur l'étranger. C'est l'orage. C'est quelqu'un qui a peut-être un comportement orageux. Et en tout cas, il y a un père qui est bloqué, qui a très peur. Je ne sais pas dans quoi on baigne. Étranger et l'éclair, tonnerre, pluie abondante, ça brasse, là, c'est l'intempérie. Bon, on nous présente un couple, un duo, les associés, les partenaires. Et là, je pense qu'il y a dualité au sein d'un duo, d'un partenaire, d'un partenariat. C'est ce que je veux dire. Il y a un conflit, il y a dualité au sein d'un partenariat. Donc, l'étranger n'est pas seul. Là, il y a une recherche d'équilibre. Il y a deux personnes là, associées à la carte de l'étranger qui font équipe. On dirait réellement qu'il y a un partenariat. Je vais demander une autre carte. Un partenariat avec l'étranger. On a fait équipe avec l'étranger. C'est un jeu pervers. Ça se sent. Et on a peur que la vérité éclate. Il y a quelqu'un qui va quitter ce jeu. On a fait équipe partenaire avec l'étranger. Là, ça brasse. Il y a un partenariat. Et on me présente une mère. L'énergie de la bonne dame. Il y a un masculin qui réfléchit. On pense à quoi? On est pris. Il y a un masculin qui réfléchit. Il est pris. Bon, on espère. Ah, ici, là, on est réellement mal pris. Bon, dans la zone du partenariat avec l'étranger, ça brasse. Il y a la bonne dame. Ici, il y a le masculin qui réfléchit. On ne veut pas se retrouver à la case prison. Là, ici, on nous parle d'une communication. On espère communiquer. Ici, on a été malhonnête. On a caché la vérité. Il y a quelqu'un qui... Ici, là, écoutez, c'est problématique, là. On est mal pris. On a été malhonnête. Avec les masques, on a joué le jeu. Joué des rôles. On espère communiquer. On dirait qu'on est démasqué. On attendait la richesse, l'abondance. Il y a une histoire d'argent en arrière-plan. Donc, ça vient expliquer le jeu malhonnête. Donc, il fallait éloigner la carte de l'enfant pur pour... Ici, on attend l'abondance, la fortune, l'argent. C'est une histoire d'argent. Et rappelez-vous, hein, au tout début de la guidance, on a rencontré dette. Dans la zone de la méchanceté, on a rencontré la carte dette. On est mal pris sur le plan financier. Donc, il y a quelqu'un qui s'est associé à la carte. Il y a un partenariat avec l'étranger. Là, ça brasse actuellement. Il y a quelqu'un... Pour le jeu, là, il y a une histoire d'argent. Il fallait faire reculer la carte de la pureté. On l'a compris. Il y a un jeu d'intimidation en cette guidance. Donc, on s'est associé à l'étranger. Là, ça brasse. Il y a quelqu'un qui veut s'en aller, quitter ce jeu. On a peur. Un père est bloqué. Un père a peur. C'est de la merde qu'on me présente. On est dans de la grosse merde.
Là, il y a quelqu'un ici, il y a une mère qui est impliquée dans la zone de l'étranger, le partenariat. Il y a le masculin qui réfléchit, qui ne veut pas se rendre à la case prison. On est mal pris. On le sait très bien qu'on a joué le jeu, qu'on a caché la vérité. On attend la carte de l'abondance. On s'attendait à recevoir de l'argent. Mais on m'a présenté là, la mauvaise nouvelle. Ça ne se déroule pas comme prévu. Le plan ne se déroule pas comme prévu. On s'attendait à la carte de la fortune. On attend l'arrivée de l'abondance. On attend la fortune. Donc, on a utilisé la carte de la méchanceté. Il fallait surtout éloigner la carte de la pureté parce que quoi? Parce que l'enfant ici, l'enfant pur, viendrait déjouer notre jeu. Et c'est associé à un jeu d'argent. On est impliqué avec l'étranger. On a fait équipe. Il y a un partenariat avec l'étranger. C'est ce que je vois en cette guidance. C'est ce qu'on me présente aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Je vais demander une carte sur le cadeau surprise. On me présente un masculin. Ah, ici, là, attendez, on dirait réellement, là. Bon, masculin qui réfléchit, l'homme riche. Associé au cadeau surprise, on me présente l'homme riche. Il y a de la souffrance et on me présente la mort, la fin. Bon, ici, là, il y a une femme qui est là, la femme riche. On chemine depuis longtemps avec la carte de l'escroc. Bon, donc là, il y a un masculin dans la zone du cadeau surprise. On me présente l'homme riche. Il y a de la maladie. Bien, la carte de la souffrance ici. Souffrance. Ici, la faim. Bien, d'après moi, la mort, la faim. Ici, on pourrait me présenter quelqu'un... attendez. Dans la zone du cadeau, surprise, c'est une carte qui peut aussi me présenter quelqu'un qui a un don, rappelez-vous. On peut me parler aussi de on pourrait aller aussi dans le sens d'héritage, on peut s'en aller dans ce sens-là. L'homme riche, souffrance, le cadeau. Qu'est-ce qui s'est passé avec le cadeau? On a volé le cadeau. Il y a une fraude, là. Il y a escroquerie. Il y a une femme, la femme riche, chemine depuis longtemps avec l'escroc. Ou bien on me présente une femme escroc. Ça fait longtemps, là. Ici, on pourrait me présenter une femme escroc. Elle s'est enrichie malhonnêtement. Ici, on peut me présenter une personne souffrante d'essai. Ici, c'est la carte de l'enterrement. On peut me présenter vol d'héritage, une voleuse d'héritage. Qu'est-ce que ça vous dit? Ici, là, il y a un masculin, l'homme riche. Donc là, on est en train de me présenter l'homme riche, la femme riche. Ici, on dirait qu'on me parle de vol de cadeaux, vol d'héritage. Oui, c'est une fraude, escroquerie. Ça se présente en la guidance. Bien entendu qu'on veut que la carte de la pureté se recule. Donc, on a eu des comportements malveillants envers la carte de la pureté, la carte de l'enfant. À vous de voir comment vous voulez interpréter la carte de la pureté. C'est la carte de l'enfant, une personne vulnérable, vraie, une personne de confiance, honnête. Bien entendu qu'on a voulu éliminer la carte de la pureté pour arriver à nos fins, parce qu'on baigne dans des énergies d'escroquerie, de vol, de fraude.
Créativité. Mouvement, musique, écriture, suivre sa passion et libérer son enfant intérieur. Libérer son enfant intérieur. L'enfant pur. Libérer son enfant intérieur. Continuons. Je vais prendre le temps de vous lire le message associé à la carte 26. Donc, rappelez-vous, là, il y a quelqu'un qui est victime d'un jeu. Un jeu d'intimidation, un jeu ici, là. On a mis de la pression sur la carte de l'enfant. On l'a poussé pour que l'enfant puisse s'en aller, se reculer. On a peut-être cherché à rendre à bout l'enfant. Donc, à vous de voir la carte de la pureté, ce qu'elle représente pour vous. Personne vulnérable, enfant. Je vous ai donné les mots-clés, là. Clarté, confiance, honnêteté, vérité, innocence. Il y a une personne innocente ici, là, qui a été victime d'une escroquerie, d'une fraude. Il y a une histoire de vol de cadeaux. Ce sont ces énergies qu'on est en train de me présenter. Suivez vos élans de passion et explorez le côté créatif de vous-même que vous avez peut-être ignoré depuis longtemps. Exprimez-vous par la créativité. Cela peut libérer une partie de votre être que vous avez peut-être retenue et cachée. Cette exploration aidera l'enfant intérieur en vous à devenir libre, libre d'exprimer ses pensées et ses sentiments, libre de créer un havre sécuritaire pour s'épanouir en toute liberté. Si vous vous êtes éloigné de cette créativité intérieure, demandez-vous pourquoi. Nous sommes tous créatifs, il est temps de raviver votre passion et de l'explorer, de jouer et de vous amuser comme vous seul savez le faire. Libérer son enfant intérieur. Libérer la carte de la pureté. C'est ici que je vais m'arrêter. Merci pour votre écoute, soutien, implication. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.